Solocast numéro 3 de Media Moula, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je voulais tout simplement prendre le micro pour partager avec vous une fausse bonne idée que j'ai eue récemment, que j'ai considéré lancer comme idée de business. Et pourquoi en fait c'est une fausse bonne idée, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Et surtout à la fin, je vais vous expliquer comment transformer cette fausse bonne idée en opportunité de business. Donc une bonne idée qui, je pense, a le potentiel de générer 2 à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le marché français. Alors l'un des gros avantages de lancer un podcast comme Media Moula, qui explore le futur des médias avec l'angle de la monétisation et de la croissance, c'est que chaque jour, en fait, j'ai l'opportunité et la chance de parler à des décideurs, à des créateurs, à des entrepreneurs, à des opérateurs dans l'industrie des médias qui font des choses brillantes, innovantes, pertinentes. Et tout ça, ça me donne plein d'idées. C'est toujours, je suis toujours en ébullition là-dessus. J'ai toujours plein d'idées dans ma tête que je note, que je trie, etc. Et également, je fais bien entendu une veille de marché sur les tendances pour décrypter ces tendances et potentiellement vous expliquer comment vous pouvez les utiliser dans votre business, dans votre job. Et il y a une boîte qui me fascine là, depuis quelques temps. C'est une boîte américaine qui s'appelle Industry Dive. Vous pourrez aller voir, je mettrai les liens dans la description comme d'habitude, industrydive.com. Et en fait, c'est un portfolio tout simplement de médias en B2B pour là ils expliquent for industry leaders, donc en gros pour les leaders de chaque industrie. Ils couvrent 34 industries avec 37 médias différents et ils ont plus de 14 millions de lecteurs. Certaines de leurs publications, on va pas toutes les voir, mais ils ont par exemple une publication sur l'agriculture, sur le monde de l'automobile, de la banque, de la biopharmacie. C-Store, c'est plutôt sur le retail. CFO, c'est pour le job de CFO. Sur le domaine de la construction, de la cybersécurité, etc., etc. Et ça peut même aller jusqu'à des publications vraiment niches sur le traitement des déchets et le recyclage. Et c'est une boîte assez fascinante. La promesse, en fait, elle est vraiment bête et méchante, mais elle est très efficace pour le lecteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous consultez West Dive et que vous êtes un professionnel du recyclage et du traitement des déchets, ben vous allez devenir meilleur dans votre job en ayant les informations les plus pertinentes pour mieux opérer, pour prendre des meilleures décisions. Donc c'est bête et méchant, je dirais que c'est beaucoup de travail. Ils ont quand même beaucoup de journalistes. Je crois que j'ai vu le nombre, voilà, ils ont 100 journalistes pour 37 publications, plus de 350 employés, donc c'est quand même une grosse machine, hein, à gérer. Ça doit pas être de tout repos. C'est de l'actu chaude, beaucoup. Il y a également de l'actu un peu plus détaillée, des rapports, etc. Mais ça, on va pas l'aborder dans cette vidéo. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse qu'on fasse vraiment justement un deep dive sur Industry Dive. Moi, ça m'intéresserait à fond. Si ça vous intéresse aussi, mettez-le en commentaire. Et en gros, pourquoi je vous parle de Industry Dive, c'est parce que dernièrement aussi, à côté de ça, à côté de la tendance un peu des médias B2B nichés, on a assisté à une explosion de médias et notamment de newsletters sur le domaine de l'IA. Donc de l'intelligence artificielle. Par contre, ces publications et ces newsletters, elles sont assez généralistes et souvent ça va être comment utiliser ChatGPT pour faire des prompts, mais c'est très généraliste. Ou alors ça va être des actus sur OpenAI, etc., sur les dernières avancées de l'IA pour Microsoft, pour Google. Ça va pas être des industries, ça va pas être l'IA pour des industries spécifiques. Et en fait, je me suis dit, bah, moi, je suis un professionnel du marketing, j'aimerais peut-être quand même avoir des news spécifiques de l'intelligence artificielle et comment l'appliquer dans mon secteur du marketing. Euh, donc, je me suis posé la question de savoir à quoi ressemblerait un Industry Dive par industrie pour l'IA. Donc, par exemple, pour le marketing, l'intelligence artificielle pour les professionnels du marketing, pour les professionnels de l'agroalimentaire, pour les professionnels de l'agriculture, etc., etc., etc. Et en fait, je pense que c'est une super mauvaise idée. Pourquoi? Parce que l'IA, aujourd'hui, on a l'impression que c'est très spécifique
que c'est très, comment dire? Que les applications sont très, oui, très spécifiques et très, très cadrées. Mais demain, ça sera plus le cas, en fait. Demain, l'IA, ça sera la norme. Demain, l'IA, ça sera comme aujourd'hui internet. Aujourd'hui, on n'a pas de newsletters qui vont nous expliquer ou de médias qui vont nous expliquer comment utiliser internet pour être un meilleur, CTO dans le domaine de l'agroalimentaire. Ça a aucun sens parce qu'internet, c'est dans la vie de tous les jours, c'est ancré et je pense qu'à terme, à moyen terme, je pense que ça va arriver assez vite, l'IA, en fait, ça sera plus de sujets spécifiques, ça sera tout simplement, dans la norme de chaque industrie, de chaque métier, de chaque position. Et donc je pense que de lancer ce business sur le court terme, ça a du potentiel, c'est sûr. Vous aurez certainement un nombre d'inscrits à votre newsletter qui sera assez important. Vous arriverez à vendre du sponsorship, sans problème, parce qu'en ce moment, tous les VC et tous les fonds, ils investissent dans des solutions d'IA, donc ça prouve qu'ils cherchent aussi des clients, ils vont aller à la pêche aux clients et donc si votre audience est intéressée, vous pourrez vendre, contre cette audience de la publicité. Mais sur le moyen et le long terme, je suis pas convaincu que ça soit quelque chose de durable. Et quitte à lancer un groupe comme ça, c'est beaucoup de boulot, autant faire quelque chose qui soit pertinent sur les 5-10 prochaines années. Donc, tout ça pour dire que cette opportunité sur le long terme, moyen terme, c'est peu viable. Par contre, là où je pense qu'il y a un boulevard et une grosse, grosse opportunité de business, c'est tout simplement un groupe comme Industry Dive à l'âge de l'IA. C'est-à-dire que la différence, je le conçois, elle est subtile et peut-être qu'elle n'a pas beaucoup de sens. En tout cas, j'espère. Si vous comprenez pas, encore une fois, laissez-moi un commentaire, je serai ravi de détailler l'explication. Mais donc la distinction peut paraître banale, mais elle a toute son importance. C'est ne pas être trop généraliste comme Industry Dive, et en même temps, ne pas être 100% sur l'intelligence artificielle pour une newsletter spécifique par industrie ou par job. Donc en fait, c'est tout simplement créer un média qui aide les professionnels d'un secteur spécifique à opérer et à se préparer dans un monde où l'IA va être la norme. Et ça, je pense que ça peut faire un carton. C'est-à-dire qu'on parle de l'IA, mais sans vraiment se focus et se concentrer sur l'IA. À partir de là, si vous êtes d'accord avec ce constat, il y a 2 choix de monétisation qui sont assez, comment dire? Les plus, enfin, il y a un choix de monétisation qui est le plus évident, c'est tout simplement du sponsoring. Donc encore une fois, vous allez démarcher des boîtes qui proposent des services et cetera, vous annoncez dans votre newsletter, mais ça paraît simple, mais derrière, c'est quand même beaucoup de travail. Il faut contacter les annonceurs, il faut être un bon vendeur, il faut gérer les, si vous envoyez quotidien, ça veut dire que tous les jours, il faut que vous ayez un annonceur à proposer, que vous ayez bien le tracking, que le message soit validé et cetera. C'est beaucoup de boulot. Heu Je vous avais promis en introduction de vous partager l'idée à 2-3 millions par an de chiffre d'affaires sur le marché français. Là où je pense qu'il y a une grosse opportunité, c'est toujours donc newsletter ou médias spécifiques à l'âge de l'IA par industrie ou par job. Par contre, derrière, au lieu de vendre de la publicité, vous allez vendre vos propres services et produits. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre l'exemple de l'agriculture. Vous avez une newsletter spécifique sur l'agriculture. Vous allez offrir des rapports très détaillés sur ce que ça veut dire demain l'agriculture à l'âge de l'IA, ou tout simplement une checklist des 10 outils les plus pertinents pour les fermes autonomes appuyées par l'IA, ou des webinaires privés où vous invitez quelqu'un, vraiment un gros calibre, qui explique comment ils utilisent l'IA pour mieux gérer leurs opérations, mais toujours sans en faire le focus. C'est là où la distinction, elle est subtile, mais je pense qu'elle est très, très importante à comprendre. On parle au global, aux professionnels de l'agriculture, en mettant une touche IA. Mais on va pas partir de l'IA, en fait. On va partir du secteur et on va développer sur l'intelligence artificielle. Et donc tout ça pour dire que vendre des services, vendre des produits, vendre de l'information, vendre une communauté, vendre, pourquoi pas des événements, tout ça je pense que c'est une grosse, grosse, grosse opportunité parce que vous gardez
votre audience, vous ne la renvoyez pas vers quelqu'un d'autre et vous lui proposez des services qui sont pertinents. Gros avantage, c'est qu'en construisant cette audience très spécifique, vous allez pouvoir l'interroger. Tout simplement, vous appelez les personnes qui sont inscrites à la newsletter, vous échangez 2-3 emails ou vous mettez même vous faites un formulaire pour savoir ce dont ils ont besoin, etc. Et très rapidement, plus la masse de personnes qui consultent votre média ou votre newsletter augmente, plus vous aurez de la data que vous pouvez recouper et savoir, ah bah tiens, effectivement, les professionnels de l'agriculture, ils ont ces questions, ils n'ont pas ces réponses, qu'est-ce qu'on peut leur fournir comme service? Et ça, je pense que c'est un gros business à lancer, très intéressant, très scalable et vraiment très profitable aussi. Très, très profitable. Donc j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez des questions, si vous pensez que finalement la vraie bonne idée est toujours une fausse bonne idée. Je suis très curieux d'avoir votre retour. Et puis on se retrouve bientôt dans un nouveau Solocast pour décrypter l'industrie des médias. Merci.